Donc léger avantage pour Ghost en ce début de partie. C'est ça. Mais on a eu des tas de surprises pendant toute cette journée, parfois du 100-0. Parfois du 100-0 Oui, c'est ça. Ouais. Parfois du 50-50 et ça s'équilibre au dernier moment. Et du coup, beaucoup de stress et des équipes parfois qui ont joué 3 manches d'affilée, côte à côte. Et juste au dernier moment, il y en a une qui se démarque avec 10% de plus et l'emporte. Donc beaucoup de pression sur les joueurs aujourd'hui. Bah, sur ce type de format, domination avec une petite carte, rien n'est jamais joué. Jusqu'au dernier pourcent, tout peut s'inverser. C'est ça. C'est ce qui fait que c'est agréable à regarder en même temps. C'est ça, c'est parce que là, il n'y a pas la possibilité de cheater, c'est impossible. Il y a la présence physique, on doit avoir la connaissance du terrain, la cohésion d'équipe, on les entend pas forcément, mais ils ont un retour audio, eux ils dialoguent entre eux, parfois on les entend s'énerver aussi, surtout sur la dernière partie de journée, parce que forcément la tension est là, le cash price est pas loin, on remercie à nouveau nos partenaires, et franchement ils donnent de même. Et donc là on est à petite pause technique. Les joueurs s'arrêtent de courir, ils récupèrent leur souffle. Parce que ce que vous voyez pas, c'est que nous on les voit courir vraiment en face de nous. Hein. C'est très physique. C'est ça. Donc généralement quand on a besoin de leur montrer un petit peu, on bascule de cette façon sur l'arène. Et donc comme ça ils ont quand même un petit visuel. Et de voir comment ça rend cette arène là, et ils ont la possibilité de les voir courir parfois en pleine game, même si j'avoue qu'on reste focus sur le gameplay quand même. Bah, profitons-en parce que moi on m'a un petit peu expliqué comment c'était fait au niveau technique. Il me semble que la caméra en fait détecte les dalles au sol. C'est ça, c'est une sorte de QR code géant. Exactement, pour en fait sans avoir besoin de cap, sans avoir besoin de balises tout autour de l'arène, que les joueurs physiques soient au même endroit dans l'arène virtuelle. C'est ça, tout à fait. C'est une technologie que j'avais jamais vue ailleurs, en vrai. Moi non plus. Et mine de rien, en France, on est les premiers à l'introduire. Et la technologie EVA arrive potentiellement aux États-Unis dans 6 mois. Du coup, l'idée, c'est d'inclure la scène e-sport française dans ce jeu avant les Américains, et puis essayer de prendre la place aussi. On le voit avec beaucoup de tournois, des équipes qui se construisent. La structure EVA Lille a 2 mois, et il y a déjà 2 équipes e-sport EVA sur Lille. Donc le niveau va continuer de monter, et on va arriver sur des choses intéressantes, je pense. La partie va reprendre, parfait. Donc le temps qu'on discute, IMS a repris l'avantage, de très peu, 5%. C'est ça. C'est mon premier cast, je suis content. T'es le premier? Ouais. Tu stream un peu toi ton côté? Oui, un petit peu. En ce moment j'ai le dictionnaire, alors c'est pour te dire, c'est très différent. Le dictionnaire? Ouais, j'ai le dictionnaire en entier, j'ai les 4000 définitions. Ouais. Ok. Sur 64, c'est long. C'est long, mais au moins t'apprends des choses quoi. Exactement, j'apprends des mots. Par contre, j'ai pas de retour son sur le stream, ça m'étonne un peu. C'est les dernières diffusions. Alors, pendant ce temps-là, dans le chat, on voit que ça soutient beaucoup Ghost du côté de Scholar, du côté de Podseb. Mais il y a aussi des soutiens de IMS du côté de JBZ. C'est pas grave, dans la tête les gars, on reste focus. Pause technique, en effet, je pense qu'il y a un souci. Le son n'est pas uniquement, le souci de son n'est pas uniquement du côté de chez moi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une pause. Et bien pendant ce temps-là, le chat, dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé de la VR, que ce soit chez vous ou chez Eva par exemple? Parce que ça se démocratise de plus en plus. Hein. Maintenant, l'Oculus. Ouais, t'as l'Oculus Quest. Pourquoi? Pour 300 €, je crois 400 € maintenant. C'est ça. Sur les derniers modèles, ça devient de plus en plus accessible parce que je me souviens que le premier Oculus, il y a quelques années, était quand même, c'était un gros package à 600. Ouais, même plus. Ouais. Même plus. C'est le premier que j'avais. Puis t'avais les balises, tous les câbles. Ah oui, tu pouvais pas te déplacer. C'était un enfer. Même dans ton salon n'était plus ton salon quoi, ou alors ton bureau ne l'était plus non plus parce que à chaque fois tu dois mettre tout en place. Et on sait quand tu streams ou que tu fais des vidéos YouTube, le moins de soucis de périphérique. Ah, c'était très compliqué. C'est mort quoi. C'est mort. Et puis aussi sur l'Oculus par exemple, la problématique c'est aussi le manque de contenu, le manque de jeu. Tandis que là avec Eva on a un vrai jeu compétitif. C'est ça. Ça va reprendre dans quelques instants. Ça va reprendre, j'espère qu'il y a le son. Alors Thibaut avait dans le chat évidemment déjà testé la VR. Évidemment. J'ai la short moi. Personne de la technique ici là. Allô. Allô la technique. Bon, pendant ce temps-là, on voit que IMS est déjà à 33% de la domination. Avec Karim qui dans son équipe se démarque quand même avec 6 kills. Est-ce que vous dans le chat vous avez le son du jeu? Du jeu de notre côté. T'avais touché quelque chose ou... Ce sont les aléas du direct. C'est ça. Mais les joueurs... voilà, c'est nickel. Parfait. Ok. Bah c'est bon, maintenant on a le son, c'est quand même mieux d'avoir le retour avec les grenades, l'interaction. J'ai pas le son mais c'est pas grave.
T'as pas le son? J'ai que ta voix. Mais c'est pas grave. Ok. On peut switch hein, si tu veux. Hein. Non, t'inquiète. Du coup là pour l'instant on est sur IMS qui reste en forme après cette journée qui a 60% dans la domination du spot. Mais rien n'est joué encore une fois, il suffit que Ghost reprenne l'avantage et respawn toute sa team pour venir tous les éliminer. Ça peut aller très vite et on l'a vu notamment sur les matchs précédents. Hein. Ça va super vite à ce niveau-là. Hein. Vraiment la tendance peut s'inverser. On voit ici que ça joue prudemment. Ouais, dans les corners. C'est ça, essayer de jouer le moindre kill pour essayer d'équilibrer et aussi de sécuriser le point. Et ça marche pour l'instant. Encore une pause technique. C'est pas grave, les gars. Eh bien écoutez, on a beaucoup trop d'aura en fait, c'est pour ça. C'est ça. Et en plus, c'est sur les derniers matchs de la journée quand même. Bon, ce qui est bien, c'est que le stream déjà, il avait le son du jeu depuis le début. C'est ça. Over. C'est Et ça continue à soutenir son équipe préférée dans le chat. Temastral qui soutient IMS, Guigui qui est pour les Ghosts. Bon, c'est vrai que là, ils ont une grosse avance, hein, les IMS. Tiens, si on regardait un petit peu les stats des joueurs, meilleur joueur de l'équipe des IMS, Karim avec 7 kills. Yes, Karim MVP pour l'instant. Et Ça du se côté des Ghosts, c'est Zelfir qui porte son équipe, mais qui est mort beaucoup de fois quand même, un peu plus que la moyenne. C'est vrai que pour l'avoir vu sur plusieurs gameplays, il avait tendance à rush pour essayer de libérer le point central, sauf que rush c'est aussi du sacrifice, et on le voit, on est sur 7 morts quasiment, hein, donc c'est parfois compliqué. Il se sacrifie pour son équipe. C'est ça, c'est beau la solidarité. J'ai remarqué aussi là depuis tout à l'heure que les joueurs se précipitent pas forcément sur le point, hein. Ils restent parfois un petit peu décalés, ils attendent l'adversaire, ils font leur kill et après ils vont vers le point. C'est une bonne stratégie ça ? C'est une bonne stratégie, mais ça dépend des gameplays parce qu'il y a des teams qui vont jouer justement la possession du point en rushant directement sur le milieu, quitte à sacrifier certains membres, et d'autres là où on sent qu'on est sur les derniers games de la journée où on joue plus safe. Donc c'est une technique comme une autre au final. Ouais. Hein. C'est intéressant. On s'approche de la finale, on veut pas donner des points bêtement à l'ennemi. C'est ça. Et là, mine de rien, IMS qui continue sa lancée, qui est pas loin des 90% de possession. Ça m'étonnerait que Ghost fasse un nettoyage et revienne en comeback, mais on est jamais sûr de rien. Tout est possible. Tout est possible. Ouh, sacré move, sacré move. Bien tenté du côté de Ghost. Malheureusement, tout le monde doit attendre son respawn. Et là, je pense que c'est bouclé. Hein. Combien de temps pour le respawn ? Il me semble que c'est à peu près 15 secondes, si je me trompe pas. Ah oui, c'est quand même Si je assez me trompe long. pas. Vaut mieux éviter de 15... mourir. Ouais, c'est ça. Allez, oui. Ah, il était seul Et face voilà, avec Padverse. IMS versus Ghost, c'est bouclé malheureusement. Désolé pour les supporters de Ghost qui sont dans le chat, mais vous savez qu'ils ont été très forts tout au long de la journée, ils se sont vraiment bien débrouillés. Malheureusement, c'est IMS qui l'emporte, mais attention, on est uniquement sur un BO3, donc il y a 3 rounds en fait. Il y a 3 rounds, donc il y a l'occasion pour Ghost de peut-être comeback, égaliser, et ensuite de partager les choses sur un dernier round par la suite. Parfois la première partie c'est aussi l'occasion de tester l'équipe adverse, voir un petit peu sa stratégie. C'est ça, exactement. Les joueurs se rassemblent aussi, peut-être qu'ils affinent leur propre stratégie tout simplement. Ok. Alors il y a des GG pour IMS de la part de Homer, de la part de The Mastral, de la part de Homer Burgonde. Ça soutient son équipe préférée dans le chat. C'est vrai que Ghost est une équipe mixte, hein. C'est 2 équipes mixtes au final, donc c'est bien géré. Comme quoi, voilà, oui, le gaming, pas de filles, pas de femmes, et au final, c'est vrai. Vous voyez que les clichés c'est pas bien. Vu qu'on a des grosses performances du côté de Ghost et d'IMS, IMS Kelly qu'on avait eu tout à l'heure en interview, qui était MVP de la game avec le plus de kills en début de journée. Donc le sexe n'a rien à voir. Clairement, chacun a ses chances directement en live avec ce genre de technologie VR. Le sexe n'a rien à voir. C'est vrai qu'en plus, dans les sports traditionnels, on n'a pas d'équipe mixte, tu vois. C'est ça. Et pourtant, dans l'e-sport, on arrive à être inclusif. C'est formidable, c'est important en 2022. C'est ça. Merci beaucoup. Et pensant là, moi je suis à l'eau. Toi, t'as plus rien à boire ? Moi si, ça va, j'ai eu des cafés dans la journée depuis 9h. J'ai eu du café, un petit coca, on a eu une petite pause repas de 10 minutes ce midi, et puis en fait les matchs s'enchaînaient, du coup on y va quoi. Bon ça va, on a l'occasion de discuter quand même avec la communauté quoi. Bah justement, on te demande dans le chat quel sera le format de la finale. Question de la part de Tylon, est-ce que ce sera un BO5 ? C'est ça, BO5, donc ça peut durer longtemps, donc ça peut s'équilibrer jusqu'à 5 rounds. Par contre, ça peut rapidement se plier en 2 rounds
2 rounds de win consécutives pour l'équipe qui s'imposerait directement, quoi. Donc BO5 pour la fin, ça peut durer longtemps, comme ça peut aller très vite, avec le stress, la chaleur, la fatigue accumulée de la journée. Ils sont là depuis combien? Quelle heure les joueurs? Les joueurs sont là depuis 8h45 pour le brief, Ouais. et certains se sont entraînés hier jusqu'à 2h du matin dans l'arène. Ah oui, quand même. Ouais. Donc pas tous, hein, mais il y avait une grande partie des équipes qui étaient là pour s'entraîner tout au long de la soirée. Et donc on est sur un gros week-end Eva eSport After H Battle Arena pour chacun. Et là je pense que la fatigue va commencer à se faire sentir sur la fin de journée, quoi. Ah bah c'est certain. Entre l'aspect psychologique et physique, il faut tenir jusqu'au bout pour toucher le merveilleux prize pool C'est de ça. 3000 euros. 3000 € pour les vainqueurs. 3000 euros pour une structure qui a 2 mois c'est en plein formidable. lancement, c'est très très cool, quoi. C'est pour ça que les joueurs s'entraînaient jusqu'à 2h du matin. C'est ça, c'est ça. Mais mine de rien, 3000 euros, ça peut ouvrir des possibilités, hein, que ce soit pour plus d'entraînement chez Eva, des projets avec une team e-sport, la création Bien sûr. d'une forme associative, une société, ou même se faire plaisir avec du nouveau merch. Du nouveau Bien merch sûr. pour les équipes, Et hyper puis, intéressant, quoi. Être dans une compétition e-sport aujourd'hui de ce type, c'est être un précurseur. C'est ça. Et ça va reprendre pour un nouveau match, le deuxième. Allez, c'est parti. Donc on est sur une map différente. Comment elle s'appelle celle-ci? Alors cette-ci, c'est Artefact. Ouais. C'est Artefact, donc c'est une map qui était un peu... pas la favorite de la communauté, mais la favorite de nos joueurs aujourd'hui. Avec un D'accord. format très couloir, qui peut être à la fois à ton avantage, comme à contrario, vraiment une plaie. Puisque Ouais. bah, tu peux te faire aim assez facilement, quoi. Bah ça balance des grenades depuis le début de la game déjà. C'est ça, du côté de chez Kelly, qui essaie de défendre sa position avec 50% de PV. Et ce qui tente... Ouais, fusil, c'est vrai qu'à proximité ça fait toujours beaucoup de dégâts, peu importe le FPS, ça a toujours été comme ça. Kelly qui prend un téléporteur en fait pour changer de position dans la map, et l'objectif c'est oui. d'aller au centre, capturer le point A. Donc on est sur une map différente. Un centre qui a l'air quand même pas mal à découvert. C'est ça, et tu peux te faire tout à fait tuer par des personnes qui viennent du top. Donc on si passe t'es dans du les côté de couloirs, pas cool. si t'es dans les couloirs, t'es avantagé avec ton fusil à pompe, mais les snipers ils sont pas en reste, hein, s'ils prennent de la hauteur. C'est ça, exactement. Et même un bon sniper qui reste avec une visée précise, Bien sûr. il peut t'allumer dans le couloir assez facilement, quoi. Objective A captured. Non, sur point cross-kill, mets-le le point. Et donc je pense que c'est les joueurs qui vont se ressourcer ce soir parce que c'était quand même une grosse journée. Et mine de rien, avoir la pression de la compétition et avoir un casque VR sur la tête toute la journée, c'est pas forcément évident. Donc on salue toutes les équipes, hein, les équipes déjà éliminées et celles encore en compétition pour cette fin de soirée. Et on salue surtout Evalil hein, quand même de nous offrir un spectacle. C'est clair. 2 mois d'existence et déjà un lancement comme ça, c'est top, quoi. Tout à fait, des joueurs qui répondent au rendez-vous, des spectateurs aussi dans le chat. Super chaud, dès le début ce matin 45 viewers, et ensuite on était du côté de 110, donc une belle moyenne pour une chaîne qui a 166 followers, quoi. Formidable, j'en fais partie. Ouais, j'ai vu. Oui, J'ai vu tout à l'heure. Moi, je suis passé. Oui, que non, mais je me suis vu. Ouais, tu vois, 49 minutes. Donc, Merci toujours à des toi d'avoir grenades, hein. merci à toi d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Ça me fait très plaisir. Je savais pas que t'étais lillois, tiens. Ah Je sais si, pas, Lillois je sais pas. d'origine. Lillois d'origine. Ah oui, élevé au maroilles. Ah ouais, évidemment. C'est un évidemment. fromage du Nord pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Oh, je pense qu'ils connaissent maintenant, non? Ouais. Quoique, ouais. Un fromage qui sent pas très bon. Non, c'est vrai, mais qui est très bon. Bon, on parle de fromage, mais pendant ce temps-là, Kelly essaie de tenir sa C'est clair. position. Kelly qui maintient, qui était exactement comme ça ce matin aussi, à maintenir le couloir. Ouais. Ça marche. Et Ghost, que je sens pas forcément en forme sur cette game, bizarrement. IMS avait gagné la première game hein, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Est-ce qu'ils vont se maintenir? Je sentais plus de dynamique sur les mouvements de Ghost ce matin et dans l'après-midi. Là, on sent quand même peut-être la fatigue des joueurs, même si on voit qu'ils essaient quand même de tout donner dans l'arène, hein. Il y a des gros déplacements. On peut même switcher de caméra, n'hésite pas à utiliser le clavier, hein. Je me permettrai pas, hein, je te laisse faire. Pas de soucis, hein, tu peux. C'est pas mon setup alors. Pas cool, qui justement utilise le top hein, pour défendre A et la position avant une reprise d'IMS du point. Et voilà, le point est pour Ghost, Ouais. qui peut revenir dans les stats. C'est une très belle map hein, quand même. Franchement, c'est un beau jeu pour de la VR, réussir à maintenir ce nombre de FPS et cette qualité, c'est très cool, quoi. Ce que j'aime bien dans cette map, c'est qu'elle se joue sur plusieurs niveaux en fait.
C'est ça. Et au final, la camp qu'on a dans beaucoup de jeux, on le sent pas forcément, ici, quoi. Non, et puis les joueurs dans l'arène sont très actifs, hein. C'est très physique à chaque fois qu'ils s'accroupissent, ils doivent s'accroupir, se relever. Je vois qu'ils arrêtent pas d'enchaîner pour certains les mouvements. C'est ça, tu vois, donc là on en a eu un en live, un accroupi sauté, c'est du sport quoi. Ah oui, tout à fait. C'est du sport. Ok, à ce moment, activer les BO dans l'interface, ça serait top pour bien suivre. Oui, mais malheureusement, ça va changer. Si on le fait maintenant, ça va changer le score. Tu vois, 0-0, alors qu'ils sont déjà dès le deuxième round. Mais on peut le faire si tu veux. Nombre de BO 3. Équipe jaune, IMS qui était à 1. Et pour l'instant, Ghost qui a 0 techniquement, mais qui revient d'attaque pour peut-être gagner. Hein. Ah bah, égalisation de la part de Ghost. Et ça y est, ils prennent l'avantage. C'est ça, et des fois il suffit d'un placement, il suffit de bien maîtriser le point. Là ce qui m'étonne c'est que IMS reste timide au top mais ne joue pas le point au centre et du coup vient à perdre l'avantage. T'as besoin de quelque chose? Hein? Et d'ailleurs, on voit que du côté de chez Ghost, hein, Pascool porte son équipe avec 8 kills. Et Karim du côté de IMS. MVP de toute la game qui est là sur du 10 kills. Il a fait les 2 chiffres. Je descends les gars. Ouais, il faut descendre aussi. Il y en a en bas. Kelly Kay qui reste toujours dans le couloir, hein. C'est la technique qui attend l'adversaire. Sans savoir qui pour l'instant il n'y a personne. Ghost qui est revenu mais qui vraiment me surprend. Alors que il y a quelques secondes, quelques minutes, je disais encore je les sens pas forcément en forme, mais finalement avec un peu d'énergie on reprend le point, ça va très vite. Mais là on voit qu'il n'y a personne sur le point vu qu'en fait c'est très lent sur la capture. Donc c'est on voit qu'ils sont tous sur le top relativement, on peut switch un peu les caméras. Tac, mine de rien l'équipe se vide, Ace qui reste encore en vie avec une dizaine de pourcents de PV. C'est compliqué, survie Ace, essaie de défendre le point. Et voilà éliminé par Karim qui est au top, hein, qui en profite. Qui a une très belle vue pour le coup, sur toute la map. IMS qui a repris le point, qui touche les 50%. Est-ce que ça se battra jusqu'au dernier pourcent là sur cette game? Je pense que j'ai jamais vu autant de kills aujourd'hui. Karim qui a 14 kills. Ah, Karim là, oui, qui ne lâche rien, il veut sa victoire. Hein. Il porte son équipe. Ça commence à la jouer prudent, parce que là le comeback peut vite arriver du côté d'IMS. Ouh, et c'est Ghost qui va reprendre l'avantage et qui va, je pense, approcher les 80% de domination très bientôt. Est-ce que comme dans un jeu tel que je les connais classique, plus on est sur le point, plus on le prend rapidement? C'est ça, c'est ça. À proximité c'est plus facile. Par contre s'il est dans ta possession et que tu es assez loin, tu vas continuer à gagner des points mais plus lentement quoi. Et si on est 3 coéquipiers sur le point, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. J'ai pas le timing. Mais en tout cas là on voit, tu vois, ça va beaucoup plus vite vu qu'en fait ils étaient pas très loin du point juste avant le dépop quoi. Mon Ghost qui est bien parti pour gagner cette game. Des fois dans les dernières secondes, hein, la bonne stratégie c'est de rusher le point. Là on a Kiwax, on va basculer sur sa cam qui vient de se faire éliminer. Dommage, il était en train de tenter de reprendre le point. On a Kelly qui va essayer. Et non. C'est Ghost pour ce nouveau round du coup. Bravo. Donc on a une victoire IMS, une victoire Ghost qui va nous amener vers la fin de ce BO3 et la fin de l'affrontement. Comment on délimite ça après? Ça l'a fait une fois, c'est bon. Je les entends, je suis au max et je les entends pas quoi. On va jouer quoi là? Je les entendais plus dans l'après-midi, regarde. Ouais. Ils dépassent pas le seuil vert. Et normalement quand t'es en bonne communication t'es entre le jaune et le rouge quoi. Je les entends quasiment pas. Et là mon son, je sais pas, on peut toucher à ça peut-être. Je sais pas où ils sont les calls en fait là-dessus individuellement. C'est pas toujours facile hein, de faire la régie, de faire le commentary. C'est ça. On fait tout. Tu es un homme on fait orchestre. tout, et puis entre temps des fois je faisais à manger. Ah oui. Je m'occupais des enfants de chacun. Non c'est pas possible, c'est dur. Puis il y a un petit public ici, il y a des gens qui sont venus supporter leur équipe, leurs petits copains, leurs petites copines. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont des télés ici, donc ils peuvent suivre le match comme vous êtes en train de le faire. Alors ils n'ont pas le bénéfice d'entendre notre
commentary, hélas pour eux, C'est ça. sauf s'ils tendent l'oreille. C'est ça, c'est ça. Bon, tout à l'heure, quand c'était un peu plus calme, c'est vrai qu'ils nous entendaient commenter, ils nous entendaient crier, parce qu'on avait des phases de gameplay folles sur les 2 favoris, en fait, sur les 2 favoris des dernières phases du jeu, qui étaient Taes contre Crystal. En fait, c'est pareil, un BO3, mais au coude à coude, à chaque fois 50% de chaque côté, ça revient pour finalement à la fin égaliser. C'est Taes qui l'a emporté sous les hurlements du public et du staff. C'était génial, quoi. C'était génial, mais on a de la chance d'avoir un bel événement. Et aussi une très belle ambiance aujourd'hui, quoi. Très belle ambiance là-dessus. Et toi en ce moment, quels sont tes projets avec Twitch, YouTube qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? Qu'est-ce que tu as en vue? Eh ben alors, en ce moment sur Twitch, j'ai lancé le pari fou de lire le dictionnaire Larousse 2023 en entier, 64 000 définitions à lire. J'en suis à un peu plus de 4000 et quelques définitions. Ce qui est génial, c'est qu'on apprend de nouveaux mots, on enrichit notre vocabulaire. Et du côté de YouTube, je reprends les vidéos dès la semaine prochaine. Dominating. Et il y a très rapidement une vidéo sur Eva qui va venir. Ah, c'est top. Mon test d'Eva, puisque j'ai pas encore testé, et vous C'est présenter la technologie de plus près. C'est Mais cool. on en reparlera puisque la partie a redémarré. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout est à Et du faire. coup, là, IMS contre Ghost, 1-1. Clairement, là, on voit que chacun prend son point de spawn. Là, on est sur une map qui s'appelle Helios. Et en fait, le point à capturer est au milieu. Mais il y en a également aux 2 points des spawns de chacune des équipes. Ce qui fait que généralement, elle commence à égalité. C'est assez équilibré. Et ça va se battre justement pour la domination du point central ou alors des 3 points, quoi. Mais c'est vrai que c'est très rare. On l'a vu aujourd'hui, une équipe tenir très bien les 3 points. Mais il faut avoir les yeux partout, quoi. Objective Kelly qui essaye quand même de lutter contre une C'est équipe ça. quasi C'est complète. ça. Face Et donc à là- Lachanou, le 1v1. On retourne du côté de Ghost avec par exemple Pacool qui maintient la position sur le mid et qui défend pour son équipe le point A pour Ghost. Karim et Kiwax dans la team d'en face qui essayent bien sûr de faire leur percée. C'est l'objectif, hein, c'est de reprendre ce point le plus vite possible pour la dernière manche. Pas cool, hein, qui reste stratège, il prend son temps. C'est ça. Tout le monde prend son temps, hein, j'ai l'impression. Et oui, une petite tête, j'ai l'impression, hein, de la part de pas cool. C'est ça, Karim qui se fait éliminer. On va retourner voir du côté de IMS le positionnement. Positionnement window dans le top, mais au moins qui permet de voir un petit peu comment ça se passe en bas. C'est pas plus mal, mais ça va pas leur aider à capturer le point. Ouais. Ça va les aider à faire du kill, mais... Ah, il a été repéré par Lachanou. Oh, ça y est, le point est repris par la team IMS. Il y en a un passé sur le C. Pour l'instant, rien n'est joué. C'est ça qui est formidable. Dans le chat, GG aux 2 équipes de la part de Winnie. On a des supporters de Ghost aussi dans le chat. Y a-t-il encore? Il y en a sûrement. Manifestez-vous. Les soutiens de l'équipe IMS Peut-être qu'il va monter carrément. qui va probablement égaliser. Il est mort. Mais c'est sur la porte, c'est sur la porte. On sent que la tension commence à monter, je l'entends un petit peu sur le commentary là. Ouais. On est vraiment sur du coude à coude. Et IMS qui va prendre les 3 points. 3 points. objective Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là justement, ça peut aller très vite, hein. Karim qui maintient le point, hein. Karim avec son fusil à pompe en arme secondaire qui a fait le taf. Attention, le point B est en perte. Ouais, ils ont déjà 5% Et si on allait voir d'avance, du c'est côté rien du de tout. Pacool, qui reste safe sur son point C en capture. Ça fait le taf, ça va faire monter les Ouais. pourcentages, mais Objective C captured. Ça va surtout ralentir l'équipe adverse, hein, pour c'est l'instant. ça. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Pour l'instant, on a Karim, hein, qui est toujours leader au niveau des kills. Karim qui a l'air d'être un bon tireur d'élite, hein. Non, il est au fusil. Ouais, il est au Fusil à fusil, pompe. ouais, fusil à pompe. Ouais, il a un fusil d'assaut et un fusil à pompe. Ouais. Et pendant ce temps-là, dans le chat, les soutiens d'IMS se sont réveillés. Papa, JBZ soutiennent leur équipe Ça y préférée. est. À passer, top droit, les gars. La tension se fait ressentir, hein, mais moi je suis pris au jeu. Donc on a Asreag qui a tenté un petit clutch window avec 10% de PV. C'était franchement louable. Montez top gauche pour pouvoir le sens interdit. Hein. Vas-y. Ouais. Il faut vraiment un contrôle. du sens interdit. On se maintient, les joueurs avancent prudemment, j'ai l'impression, hein. Et on a IMS qui est en top, hein, et qui a passé la moitié du score de domination, 55% pour l'instant. Il leur reste, ils ont toujours 2 points. 2 points de capturés. En maintenant la pression, ça peut être vite bouclé, je pense. Du sens interdit, les gars. Ah bah déjà 60% quasiment. Un deuxième passé, top couloir gauche. Couloir gauche, il y en a un. Ah là il se passe pas grand chose, hein. Les joueurs Il y en a un ne veulent pas mourir, ne veulent pas gâcher 15 secondes de respawn. Un pour un. Asrea qui a évité la bombe. C'est quoi le petit effet qu'on voit devant là, qu'il y avait devant Asrea?
Je pense que c'était une grenade qui était lancée. D'accord. C'est une grenade qui était lancée. Tu le verras aussi quand tu testeras le jeu mercredi. J'ai hâte. Faire attention aux grenades parce que en fait on est en vert et on a tendance à voir le son, l'effet, mais ça fait très très vite des gros dégâts sur le corps quoi. Il a plus de ligne droite, c'est mort, c'est mort. Voilà, IMS maintient son avance, hein. 74%. IMS là, on les entend contents dans le vocal. Parce qu'on n'est pas loin des 80% là, franchement c'est quasiment, c'est plus de la moitié, bientôt plus de la moitié par rapport à Ghost. Il faut que Ghost se réveille Il faut maintenant pour prendre un point. maintenir du côté d'IMS. Si Et il Ghost- faut capturer du côté de Ghost. faut qu'il se réveille, sinon c'est terminé. Ah, là pourtant du côté de Ghost il reste plus que Zelfir pour l'instant et Ace avec un tout petit peu de vie. La team est nettoyée, le temps du respawn et du replacement, ça me paraît bouclé pour IMS. Je veux pas me positionner avant, mais... IMS qui a l'équipe tout en vie, qui a 2 points de capture et qui approche des 90%. Allez, allez, Ghost Ah, qui voilà. essaye de mettre la pression. Le Ghost s'est fait nettoyer, Zelfir revient. Allez, IMS, on continue le placement, IMS qui a les 3 points. Les 3 points qui va du coup. Ah, c'est une affaire de secondes. Je pense qu'on a nos vainqueurs. Hein. Ah, On ça a va nos vainqueurs. Ça va On a être nos plié. vainqueurs. Allez, on y est presque. IMS qui nettoie la team Ghost. Incroyable. Ouais, très belle victoire de la part d'IMS. Hein. Plusieurs nettoyages à la Incroyable. suite. Les joueurs sont contents, montent leur joie dans l'arène si tu peux. Ils sont en train de se taper dans la main. Ils sont On fiers va d'eux. passer sur l'arène en effet. Tac. Et ça salue l'autre équipe.